Avec Amadou Mahtar Mbow, les cultures africaines et le panafricanisme ont trouvé un de ses plus ardents défenseurs. C'est pourquoi nous sommes honorés à l'UNESCO de prendre part à la présentation de cette biographie qui nous montre l'exemple d'un intellectuel unique dont la vie est un engagement constant et multiple pour le bien commun du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. Et pour les journalistes, le combat de Amadou Mahtar Mbow pour un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication est un combat essentiel. En la matière, il a été un grand visionnaire. Le déséquilibre qu'il constatait il y a une quarantaine d'années est encore plus grand. Aujourd'hui, les flux d'informations sont encore plus dans le sens nord-sud. Et c'est cette capacité à anticiper sur les enjeux qui est aussi un des traits de caractère d'Amadou Mahtar Mbow. Vous avez parlé de sa générosité, la source d'inspiration qu'il est. Moi, je parlerai du patriote qu'il est, parce qu'au moment où il venait enseigner au Sénégal, au Collège Blanchot et puis au collège à Saint-Louis, il aurait pu choisir de rester, continuer ses études en France, mais il a décidé de venir partager son savoir avec des jeunes Sénégalais, des jeunes Africains qui étaient en formation. Ce qui me fait vraiment plaisir dans ce travail, c'est la jeunesse qui s'est vraiment appropriée Amadou Mahtar Mbow. Je crois que s'il était resté un homme du passé, replié sur son passé, peut-être les jeunes comme Naye Bathily, à qui je rends hommage parce que c'est une fille extraordinaire, Naye, plein d'enthousiasme. Naye, Anne, que j'ai rencontré déjà à Paris et je le connais. Ces jeunes ne se seraient pas appropriés Amadou Mahtar Mbow, ils auraient entendu parler de lui, mais c'est parce qu'à un moment donné, le Sénégal était sur une pente plus ou moins dangereuse et cet homme avait beaucoup de courage, s'est remis à la tâche. On est allé le chercher, de sa retraite, on l'a tiré pour venir répondre à un besoin pressant du Sénégal. Et c'est comme ça que les jeunes l'ont découvert. Ils se sont dit, écoutez, si cet homme de plus de 80, qui avoisine aujourd'hui les 90 ans, est capable de faire ce travail extraordinaire, alors regardons qu'est-ce qui se cache derrière lui. Et je pense que c'est ce qui les a poussés, Naye et tant d'autres, à se pencher justement sur la vie extraordinaire de cet homme. Amadou Mahtar Mbow se porte aussi bien qu'on le peut à son âge. C'est 98 ans. Et il est très heureux que cette cérémonie puisse se tenir. Nous, la famille, nous le sommes également, puisque cette cérémonie peut se tenir de son vivant. Les traits caractéristiques d'Amadou Mahtar Mbow que vous avez décrits, monsieur le directeur, et qui sont énoncés dans le livre pour expliquer son engagement au service de l'humanité et son exceptionnelle trajectoire, se retrouve également dans sa vie privée et font de lui à la fois un mari aimant, un père attentionné, un grand-père empli de délicatesse et un arrière-grand-père plein de tendresse. Un homme optimiste. Je pense que c'est le trait de caractère majeur de cet homme. Un homme optimiste, un homme généreux, généreux au point d'en faire un don de sa personne, un homme courageux face à toutes les situations qu'il a pu vivre dans toute sa vie, durant toute sa vie, un homme donc courageux et très courageux en ce moment face à la maladie.